Et ça me rappelle aussi le cheikh Ibn Uthaymin. Le cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il a expliqué le hadith du prophète, où il dit « Cette personne seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. » Lorsque le cheikh Ibn Uthaymin a expliqué ce hadith, il a fait comprendre qu'on ne peut pas confirmer qu'Allah a une ombre. Et pour ça, il a raison. Pourquoi? Parce que déjà, le hadith qui est venu, le hadith qui dit cette personne seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, ce qui est visé ici par l'ombre d'Allah, c'est l'ombre du trône, car c'est confirmé dans d'autres hadiths. Et on a même un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, le hadith numéro 16707, et c'est un hadith qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani. Dans ce hadith, le prophète nous dit qu'Allah a dit que ceux qui s'aiment en Allah seront fi zilli arshi yawma la zilla illa zilli. Donc Allah a dit que ceux qui s'aiment en Allah seront sous l'ombre de son trône. Donc il a dit, ils seront sous l'ombre de mon trône, le jour où il n'y aura d'ombre que la mienne. Le jour où il n'y aura d'ombre que la mienne. Donc on voit clairement dans ce hadith que lorsqu'Allah dit, ou bien lorsqu'Allah parle de son ombre, il s'agit ici de l'ombre du trône. Il s'agit ici de l'ombre du trône. Et le Cheikh Al-Albani a expliqué qu'on a beaucoup de hadiths, ou bien les hadiths qui mentionnent l'ombre du trône sont des hadiths notoires. Jade. Donc lorsqu'Allah dit son ombre, il s'agit de l'ombre du trône. Jade. Et ici, ce n'est pas du tout une interprétation comme les Asha'ira. Jade. Car ici, on a regroupé les textes et on les a compris. Et on a vu que ce qui est visé ici, c'est l'ombre du trône. Ceci en regroupant les textes. Jade, en regroupant les textes. Donc c'est une explication, une exégèse. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin a dit ici, on a vu ça, il a dit que si on a une preuve qui justifie le sens d'un texte, ok, il dit on va dire que c'est quoi? On va dire que c'est un tafsir. Mais si on n'a pas de preuve, on sort du texte apparent, du sens apparent, sans preuve. Le cheikh a dit que là, ça devient quoi? Une falsification. Jade. C'est un changement du sens apparent. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Et on avait déjà expliqué dans Wasitiyya, dans l'explication de Wasitiyya, on a expliqué qu'il n'y a pas de mal si on a un texte et qu'on peut comprendre de ce texte-là, ou bien on comprend de ce texte-là un sens, on comprend de ce texte-là un sens apparent, il n'y a pas de mal si on a des textes ou d'autres textes qui confirment que le sens qui est visé ici, ce n'est pas ce qu'on peut comprendre de manière apparente du texte, il n'y a pas de mal à dire qu'effectivement, le sens de ce texte-là, ce n'est pas ce qu'on peut comprendre de manière apparente du texte. Jade. Ici, il n'y a pas d'ishkal, parce que on a le dalil. En fait, c'est une explication. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction de l'explication. Donc, si on a le texte, ou bien on a un texte qui explique un autre texte, qui détaille un autre texte, ok, on doit comprendre ce texte à la lumière de son explication. Jade. Donc, on sait bien que Yawm al-Qiyamah, n'est-ce pas, des gens seront sous l'ombre d'Allah. Mais de quelle ombre il est question ici? Il s'agit de l'ombre du trône. Maintenant, quand on dit l'ombre d'Allah, Jade, c'est comme lorsqu'on dit les maisons d'Allah, parlant des mosquées. Jade. Ou bien lorsqu'Allah dit la chamelle d'Allah dans le Coran. Jade. Donc ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Donc l'ombre d'Allah, naam, Jade. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah a une ombre. Ça ne veut pas dire qu'Allah a une ombre.
Qu'on va dire que non, c'est un attribut par exemple. Non. Jade. Donc il n'y a aucun ishkal. Donc c'est comme lorsqu'on dit les maisons d'Allah, parlant des mosquées, la chamelle d'Allah, Jade. Donc l'ombre d'Allah, il n'y a pas d'ishkal. Donc on ne confirme pas qu'Allah a une ombre. C'est-à-dire que en tant qu'attribut. Et je ne connais aucun salaf ou aucun savant parmi les anciens qui dit qu'Allah a une ombre, qui confirme qu'Allah a une ombre. Ce qui est connu des anciens savants, des savants qui sont passés, lorsqu'ils expliquent même le hadith où on parle, n'est-ce pas, de l'ombre, n'est-ce pas, de l'ombre d'Allah, ils disent quoi? Qu'il s'agit de l'ombre du trône. L'ombre du trône. Certains ont expliqué ces hadiths en disant qu'on parle de ici il s'agit de la miséricorde d'Allah. Ils ont expliqué que l'ombre d'Allah, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah. Ibn Abdul Barr, dans l'une de ses paroles, parce qu'il a deux paroles sur le sujet, si je ne me trompe pas, dans l'une de ses paroles, il a mentionné cela. Et l'imam al-Baghawi aussi a mentionné ce sens-là. C'est-à-dire qu'il a mentionné que c'est un avis. Mais ça, ce n'est pas sahih. Le fait de dire que lorsqu'on dit ici l'ombre d'Allah, dans les hadiths, il s'agit de la miséricorde d'Allah, ça, ce n'est pas sahih. Et c'est vraiment sortir de ce qui est apparent du texte sans dalil. Jade, on a dit l'ombre, il s'agit de l'ombre. Pourquoi on va quitter de là pour dire non, il s'agit de la miséricorde? Non, il s'agit de l'ombre. Jade. Alors, où est-ce que je voulais en venir? Le cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il a expliqué ce hadith, donc le hadith où le prophète dit, qu'Allah a dit, le hadith où le prophète dit, 7 personnes seront, le hadith où le prophète dit, 7 personnes seront sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Le cheikh, dans son explication, il dit, donc dans Riyad al-Salihin, dans son explication de Riyad al-Salihin et dans des audios, il dit qu'on ne peut pas confirmer qu'Allah a une ombre. Ensuite, le cheikh explique. Il dit, car si on dit qu'Allah a une ombre, ça veut dire que le soleil sera au-dessus d'Allah. Or, on sait qu'Allah est au-dessus de toutes les créatures. Il n'y a aucune créature qui est au-dessus d'Allah. Jade. Donc, si on dit qu'Allah a une ombre, ça veut dire que le soleil sera au-dessus d'Allah. Et ça, ce n'est pas sahih. Et le cheikh Ibn Uthaymin a même eu à dire que celui qui dit il n'y a qu'un ignorant pour dire que Allah a une ombre, pour confirmer qu'Allah a une ombre. Bon, ça, c'est un peu dur de la part du cheikh. Parce que déjà même le cheikh Bin Baz, le cheikh Bin Baz confirme qu'Allah a une ombre. Le cheikh Bin Baz a une parole où il confirme qu'Allah a une ombre. Il voit en fait que les textes là qui sont venus, les textes qui sont venus parlant de l'ombre d'Allah, et puis les textes qui parlent de l'ombre du trône, il dit qu'on doit croire en tous ces textes-là. Donc on confirme l'ombre du trône et on confirme aussi l'ombre d'Allah. Jade, on confirme aussi l'ombre d'Allah. Sauf que je ne connais pas des savants qui ont précédé le cheikh Bin Baz dans le fait de confirmer qu'Allah a une ombre. Donc des savants qui l'ont précédé dans ça. Donc parmi les anciens savants, je ne connais pas. C'est pourquoi on doit se limiter à ce qui est connu, les gens de science, ceux qui nous ont précédés, et aussi ce qui est confirmé par les textes. Jade. Quand on regroupe les textes, on voit que ce qui est visé par l'ombre d'Allah, c'est l'ombre du trône. Jade. Bref, donc, on revient sur les propos du cheikh Ibn Uthaymin. Le cheikh Ibn Uthaymin explique qu'on ne peut pas confirmer qu'Allah a une ombre, car si on confirme qu'Allah a une ombre, ça implique à dire que le soleil sera au-dessus d'Allah. Or,
Chez les gens de la Sunna, il n'y a aucune créature au-dessus d'Allah. Allah au-dessus de toutes les créatures. Alors, cette explication du Cheikh, vraiment, fihi nazar, c'est très très discutable. Et c'est comme si le Cheikh ici n'a pas fait attention par rapport au principe des gens de la Sunna quand il s'agit des noms et attributs. C'est comme s'il n'a pas fait attention à cela ici. Pourquoi? Mais avant ça, en fait, c'est connu que le jour du jugement, ou ce jour-là, il n'y aura rien en fait. Comme certains savants ont expliqué, lorsqu'ils ont expliqué le verset 8 de la sourate 18, c'est-à-dire que il n'y aura pas d'arbre, il n'y aura pas de maison, donc quelqu'un ne pourra pas trouver quelque chose où il va se mettre, on va dire, où il va se mettre sous l'ombre, on va dire. Donc, ce jour-là, comme c'est venu aussi dans des hadiths, je crois dans le Sahih Muslim, le soleil sera proche des créatures. Donc les gens seront dans la chaleur. Donc ceux-là qui seront sous l'ombre d'Allah seront vraiment épargnés. Ils seront dans un bienfait. Alors, le cheikh, c'est comme si le cheikh a vu que l'ombre c'est par rapport au soleil. Alors que c'est quelque chose de plus général. Parce que l'ombre, c'est surtout par rapport à la lumière. C'est par rapport à la lumière. Donc pas forcément le soleil. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, le fait de donner ce genre d'explication, de dire que non, si on confirme qu'Allah a une ombre, ça veut dire que le soleil sera au-dessus d'Allah, ça déjà, c'est très discutable. De deux, quand on revient au principe des gens de la Sunna, en ce qui concerne les noms et attributs, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on confirme ce qu'Allah a confirmé, sans faire ressembler cela, n'est-ce pas, aux créatures, ok? Et on fait quoi? On ne rentre pas dans le comment. Donc, si on avait un texte, si on avait des preuves que Allah a une ombre, et que c'était confirmé des salafs, ok? Et qu'on n'avait pas donc des textes qui montrent que ce qui est voulu là-bas, ce qui est voulu par l'ombre d'Allah, c'est l'ombre du trône, mais on devait confirmer qu'Allah a une ombre. Et on devait confirmer ça comme on confirme d'autres choses qui sont confirmées, n'est-ce pas, par Allah. Vous voyez? Donc on devait dire qu'Allah a une ombre, mais qui n'est pas semblable à l'ombre des créatures. Et on ignore comment est, on devait dire qu'on ignore comment est l'ombre d'Allah. Parce que, pourquoi, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on dise, parce que qu'est-ce qui nous prouve, ou déjà même, est-ce que le fait de dire qu'Allah a une ombre, ça implique à dire que l'ombre d'Allah, pour qu'il y ait l'ombre d'Allah, il faut que le soleil soit au-dessus d'Allah, comme pour le cas des créatures. La créature, n'est-ce pas? On sait très bien que si, pour qu'il y ait l'ombre, lorsqu'on parle du soleil, lorsqu'il y a le soleil, on sait que le soleil, il faut bien que le soleil soit au-dessus de nous. Donc le soleil est au-dessus de nous. Et donc là, il y aura l'ombre. Il y aura l'ombre. Comme j'ai dit, il peut aussi y avoir l'ombre par rapport à la lumière, même si ce n'est pas directement le soleil. Mais quand on parle du soleil ici, on sait bien que oui, il faut bien que ça soit au-dessus. Mais est-ce que si on confirme qu'Allah a une ombre, ce sera pareil comme les créatures? Que non, ici, là, parce que la créature a besoin de ce qui est au-dessus, ok, pour que l'ombre puisse apparaître. Vous voyez. Et même là encore, parce que comme je l'ai dit, c'est plus vaste quand on parle d'ombre. L'ombre peut apparaître
par rapport même à la lumière, même si c'est pas le soleil, même si ce n'est pas le soleil. Bref, donc rentrer dans ça en réalité, c'est pas en fait des arguments, vous voyez, parce que si on a le dalil, c'est pourquoi le Cheikh Bin Baz, lorsqu'il a confirmé qu'Allah a une ombre, il a confirmé cela comme il confirme les autres attributs ou d'autres attributs d'Allah. Vous voyez. Donc il n'a pas vu qu'il y avait un ishkal. Jaïd, il n'a pas vu qu'il y avait un ishkal. Donc pourquoi on va ramener cet ishkal de dire que non, si on dit qu'Allah a une ombre, ça veut dire que le soleil sera au-dessus d'Allah. Ça vraiment, ce n'est pas sahih par rapport aux règles des gens du hadith. Jaïd. Et là on va rentrer dans des explications où on n'a pas vraiment de dalil. Car on ne sait pas. Si on dit qu'Allah a une ombre, si on confirme qu'Allah a une ombre, c'est évident qu'on ne sait pas comment, n'est-ce pas, comment est l'ombre d'Allah. Donc pourquoi rentrer dans cette explication-là? Vous voyez. Donc bref, cette explication du Cheikh Al-Albani me fait penser à cette explication du Cheikh Ibn Uthaymin. Et les deux sont nos savants, ce sont des grands savants de la Sunna, sans débat. Et vraiment qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah nous fasse profiter davantage de leur science. Mais comme on dit, les savants ne sont pas du tout infaillibles et on ne doit pas se fanatiser sur des savants ou bien suivre des savants dans des erreurs, dans ce qui nous apparaît, n'est-ce pas, comme étant des erreurs. Donc voilà ce que je voulais rappeler par rapport à la question de l'élévation d'Allah sur son trône. Donc l'istidlal du Cheikh Al-Albani fihi nazar, l'istidlal du Cheikh Ibn Uthaymin aussi, lorsqu'il a parlé de zil fihi nazar. Parce que c'est comme ça que les gens de l'innovation, n'est-ce pas, trouvent, ou bien c'est par là que des gens de l'innovation, c'est par là que les gens de l'innovation vont trouver des portes. Vous voyez. Parce que ils vont venir là pour dire que, mais regardez, ce que vous nous reprochez, voilà tel savant qui a dit ceci parmi vos savants. Vous voyez. Parce que l'istidlal du Cheikh Al-Albani, un Ash'ari peut aussi le faire, en disant que non, tel attribut, c'est un attribut des créatures, donc on ne doit pas attribuer ça là, donc on interprète. Vous voyez. Et pour le Cheikh Ibn Uthaymin aussi, pareil. Quelqu'un peut dire, oui, bon, si on confirme tel attribut, faire entrer maintenant sa raison, il commence à expliquer, faire entrer, il rentre dans des choses. Si on dit qu'Allah a tel attribut, ça veut dire ceci, ça implique cela, ça implique ceci, cela, et donc il va laisser l'attribut. Donc ça, vraiment, fihi nazar. Jaïd. Mais, le Cheikh Ibn Uthaymin, en fait, je pense que quand le Cheikh, Allah est le plus savant, quand le Cheikh Ibn Uthaymin a évoqué ce qu'il a évoqué, ok, c'est parce que déjà chez lui, il a vu que les hadiths qui parlent de l'ombre du trône là, ok, il a vu que ces hadiths là sont discutables au niveau de l'authenticité, car il a évoqué cela, vous voyez. Et donc, le Cheikh, comme il a vu que ces hadiths ne sont pas prouvés chez lui, il n'a donc pas confirmé cela, Jaïd. Ou, comme il a vu que c'est discutable, il n'a pas confirmé cela. Donc ces hadiths-là. Allahu a'lam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!